on va raconter une histoire chinoise qui s'intitule Le cruel empereur et la fille fidèle. Il était une fois, sous les règnes de l'empereur Shi Huang, deux familles dont les jardins se touchaient, les Mans et les Diang, deux familles aux vies parallèles. Un jour, une étrange courge grandit entre leurs terres. Dans ces jardins, les fruits de la terre grandissaient, mais la rivalité entre les deux familles allait s'aimer la discorde. Lorsque les courges arrivent à sa maturité, une dispute éclate sa propriété. Chacune des familles croyait avoir droit à la récolte. Ils coupèrent la courge, mais à l'intérieur, à la grande surprise des deux familles, se trouvait une petite fille, une enfant aussi douce qu'un souffle de vent, et qui, à cet instant, leur apparut comme un signe. Qu'est-ce que c'est, une fille? Mais d'où vient-elle? Je ne sais pas, mais peut-être lève ensemble. Ainsi, la petite fille fut adoptée par les deux familles, et ils la nommèrent Mendiang. L'empereur Shi Huang, au pouvoir absolu et cruel, bâtissait un mur colossal pour protéger son empire. Wan, homme recherché par l'empereur, se réfugie dans un jardin secret. Là, sous l'ombre d'un grand bananier, il rencontra une jeune femme, Mendiang, devenue une beauté radiante. Il ne pouvait savoir que ce jour-là, Qui es-tu, belle inconnue? Je suis Mendiang. Et toi? Qui es-tu pour te cacher ainsi dans mon jardin? Mendiang, je suis en paix avec toi. Vous m'épouser. Oui, Wan. Oui, je vais être à tes côtés aujourd'hui et pour toujours. les soldats de l'empereur arrivent, brisant leurs geôliers. Arrêtez! Arrêtez! Non! Dévasté et seul, Mendiang, dérobé par sa douleur, partit à la recherche de son mari. Alors, dans un cri de douleur et de rage, la terre tremble sous la puissance de ses larmes. Les murs commencent à se fissurer, et dans un fracas terrible, il s'effondra. La malédiction de Mendiang venait de commencer. Non, Wan. Pourquoi? Pourquoi? Mon amour. Mendiang, ton amour pour Wan était grand, mais il est démontré très tard. Je t'offre une place à mes côtés. Deviens impératrice avec moi. Je t'accepte. Mais je veux une cérémonie funéraire et une terrasse de sacrifice en l'honneur de mon mari. La cérémonie funéraire, Mendiang, devant l'empereur et son ministre, maudit l'empereur pour sacreté. Que ton empire s'affondre sous le poids de la souffrance que tu as causée. Et dans un dernier acte de désespoir, Mendiang se jette dans les fleuves. Son corps disparaît dans l'eau, emporté par les courants. Son âme promise à l'immortalité. L'empereur, fou de rage, ordonne que les corps des Mendiang soient retrouvés et découpés en morceaux, dans l'espoir de faire disparaître la malédiction. Mais à la surprise générale, chaque morceau se transformera en poisson d'or.